Bonjour et bienvenue dans C'est l'écho, le rendez-vous de l'économie charentaise. Aujourd'hui, on pousse la porte d'Analysis à Jarnac, entreprise qui fait du traitement préventif et curatif de l'eau. On va tout de suite aller retrouver Nathalie Prulot, la fondatrice de l'entreprise, et son fils Romain Prulot, qui a repris l'entreprise il y a un peu plus d'1 an. Nathalie et Romain Prulot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez Analysis, donc à Jarnac. Vous faites du traitement préventif et curatif de l'eau. En quoi ça consiste exactement ? Alors, le traitement de l'eau, en fait, donc, dans les circuits industriels, donc, ça consiste à agir comme un médecin de l'eau. Donc, à l'image de votre médecin quand vous allez en consultation, qui prend votre pouls, qui fait une prise de sang, etc. Nous, notre métier, justement, c'est de réaliser des produits qui nous permettent après de guérir les circuits. Donc, on va chez notre client, on découvre son circuit industriel, la façon dont il fonctionne. Là, on va faire différents prélèvements, différentes analyses qui vont nous permettre de découvrir comment fonctionne le circuit et quelles sont ses pathologies. À partir de là, on va pouvoir proposer un traitement qui sera adapté aux problématiques rencontrées. Voilà. Vous avez commencé avec les distilleries, c'est vous qui avez créé cette entreprise, Nathalie, en 1991. Comment elle vous est venue cette idée et comment tout a commencé ? Oui, effectivement, en 1991, mais en fait, c'était une opportunité, une occasion, voilà, dans la vie de créer une entreprise pour traiter l'eau des circuits de refroidissement de distilleries charentaises. Voilà, donc ça a été vraiment le début de l'aventure, les distilleries en Charente. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un souci quand on refroidissait justement ces alambics et ces serpentins, il se passait quoi ? Mais à l'origine, les distilleries, il n'y avait pas de traitement de l'eau, ça n'existait pas. Donc en fait, le calcaire se déposait sur les serpentins et on enlevait le calcaire à coups de marteau ou à coups de burin et on le faisait tomber comme ça une fois qu'il était incrusté. Donc en fait, le but, c'était d'éviter justement ce dépôt et de traiter en préventif pour éviter la formation de ce tartre incrustant qui devenait du caillou et qui posait un gros problème au niveau de la qualité des eaux de vie. Voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Aujourd'hui, vous travaillez pour toutes sortes d'industries ? Oui, tout type d'industrie, à partir du moment où les industriels utilisent de l'eau, soit pour refroidir des procédés, soit pour les réchauffer, donc production de vapeur. Et maintenant, on travaille pour des gens qui fabriquent des pizzas, des pneus, de la boulangerie industrielle, de la cartonnerie, voilà, tout type d'industrie, effectivement, on est susceptible d'intervenir dans la France. Et donc depuis début 2023, avec vous à la tête qui avez repris les rênes de l'entreprise derrière votre maman. Oui, tout à fait. J'ai repris la société du coup début 2023, après l'avoir intégrée fin 2019. Voilà, le but étant d'assurer la passation de la meilleure des manières possibles. Et ça se fait en douceur. Oui, il n'y a pas de problème. On s'entend bien et on se comprend, ce qui est important. Parce que l'ancien et le nouveau, à faire cohabiter, c'est pas toujours évident. Mais non, il n'y a aucun problème. Ça se passe très bien. Ouais. Les effectifs, ça a évolué dans quel sens et le chiffre d'affaires ? Les effectifs, ils ont évolué donc, en commençant par une seule personne, donc à la création de la société. Et puis là, maintenant, on est 43. Donc la société est créée en 1991. Et on a beaucoup évolué, notamment ces dernières années. De 2019 à 2024, on est passé de 29 à 43 personnes. Et le chiffre d'affaires a évolué en conséquence de 5 millions d'euros à 8,5 millions d'euros. Vous faites aussi de l'export. Vous êtes notamment présent en Algérie ? Oui, on fait de l'export, on est présent dans différents pays, mais essentiellement en Algérie, un pays qu'on a beaucoup développé avec une filiale qui a été créée en 2005 là-bas. On est présent dans d'autres pays, on est présent également en Tunisie, au Sénégal, au Sultanat d'Oman, en Arménie. Voilà, on se développe en fait en fonction des différentes opportunités qu'on peut avoir via nos clients et aussi via des fournisseurs qui nous recommandent pour traiter leurs équipements. Et aujourd'hui, là, vous avez 2 bâtiments donc de 1200 mètres carrés chacun, c'est ce que vous me disiez, avec le laboratoire et l'usine, enfin l'atelier de production. Mais vous allez encore pousser les murs. Oui, on va pousser les murs avec un 3e bâtiment, donc on espère pouvoir finir d'ici 2 ans, qui n'a pas encore été commencé, mais on y travaille. Et le but étant de développer une nouvelle production dans ce bâtiment. Pour moderniser en fait notre atelier actuel existant, de manière à avoir une production qui permette à nos salariés d'avoir de meilleures conditions de travail, de pouvoir produire davantage, d'avoir une meilleure gestion des flux, bref, de pouvoir faire mieux que l'outil actuel qui a maintenant quelques années, voilà, puisqu'il a environ une vingtaine d'années. Alors la partie matérielle, donc ça c'est l'autre partie, donc c'est la partie mise en œuvre de nos produits.
puisque à l'origine, la société s'est vraiment construite sur la formulation de produits, qui est notre spécialité, puisqu'on fait des produits à façon, mais on développe de plus en plus l'activité matérielle pour avoir un système de régulation et de mise en œuvre de nos produits qui soit le plus responsable en termes de consommation, pour éviter la surconsommation de produits chimiques et avoir vraiment quelque chose qui nous permette de, on va dire, de mettre le bon produit au bon moment. Voilà. Et c'est cette partie qu'on développe beaucoup depuis 4-5 ans. Et le but est d'accompagner toutes les économies d'eau qui sont très en vogue en ce moment et nécessaires du fait des ressources qu'il faut gérer de plus en plus, on va dire de façon responsable et surtout très précise. Et ben, chez le client, en fait, on va mettre en place un système tout intégré, hein, c'est-à-dire on lui livre un appareil sur lequel on a mis l'entièreté du système de régulation du traitement de l'eau de son site. Voilà. Donc ça va de l'appareil de régulation à la pompe de dosage, au système de mesure de la corrosion, bref, on peut mettre pas mal de choses dessus. Donc vous pouvez voir s'il y a un problème et lui, à terme, il pourra voir aussi s'il y a un problème et agir. Le but, c'est que tout le monde, justement, puisse savoir si jamais il y a un souci et qu'on puisse être les plus réactifs possible, voilà, avec un système qui centralise vraiment toutes les infos et toute la vision du traitement de l'eau du site. Et ce nouveau site, ce sera un investissement de combien ? Environ 2,5 millions d'euros. Avec des embauches à la clé ? Eh bien oui, hein, puisqu'on va continuer le développement de la société, hein, puisqu'on a fait maintenant 14 embauches nettes en 5 ans. Le but, c'est de continuer sur la lancée, si notre développement le permet, bien entendu, et de toujours pouvoir pousser un peu plus loin l'aventure d'Analysis. Merci beaucoup. Une belle histoire de famille, on l'aura compris, avec une jolie reprise et un développement conséquent de la société. On va suivre les nouvelles aventures d'Analysis. C'est la fin de ce C'est l'écho. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle entreprise. Bonne journée.